Je n'abuserai pas de votre attention, c'est Lise qui parlera. Elle s'est inscrite dans un appel à projet qui a été porté par la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord, située sur le campus Condorcet, et Pleine Commune, par un soutien financier qui proposait des recherches orientées sur le thème de fabriquer la ville avec l'art et la culture. Donc c'est un projet qui a été soutenu par ces deux financeurs, la MSH et Pleine Commune, mais également par le plan France Relance via l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et pour la partie artistique qui a également reçu le soutien de la DRAC Île-de-France. Alors pour expliquer vraiment très succinctement comment on a fonctionné avec Viviane, puisque là le projet était vraiment un projet de... alors à la fois, c'est assez dense, hein, c'est finalement une esquisse de quelque chose qu'on a envie de poursuivre d'ailleurs. Le contenu et la façon dont j'ai procédé, c'est que Viviane a donc des compétences plutôt dans le domaine donc, de l'histoire et de la recherche très appliquées sur des points liés aussi à la partie médiévale, mais pas que. Et moi, en tant qu'artiste, ce qui m'importait, c'était de voir comment, ce que je fais souvent dans mon travail, comment je vais mettre en place un dispositif de production, de transcription en fait, plutôt. J'aime bien parler de traduction aussi, plastique, visuel, voire un dispositif aussi qui peut être spatial ou d'installation, ou voire même de mise en contact aussi avec les publics d'une matière qui est plutôt scientifique et qui va devenir ou qui va se transformer, se métamorphoser en quelque chose de, on va dire, sensible, puisqu'on parle d'une cartographie sensible, c'est ce qu'on a réalisé, que je vais dérouler là, et qui est donc en fait le résultat plastique de ce travail. Donc, quand avec Viviane, je lui ai proposé de créer cette cartographie, moi j'ai très vite vu par rapport à la question des espaces, l'idée de travailler en fait sur quelque chose d'horizontal et au sol, c'est aussi comme une sorte de grande nappe. J'ai conçu en fait cette carte comme une grande composition faite d'emblée dès le départ de dessins qui sont donc faits, comme vous pouvez le voir, donc assez facilement avec du fusain, donc un matériau qui est quand même vraiment caractéristique du dessin et de l'esquisse, mais surtout aussi très proche de la question du végétal, puisque c'est souvent du sol, des plantes, du bois. Et c'est en travaillant sur des empreintes, en travaillant à partir des cartes d'Aubervilliers, en travaillant à partir aussi d'une image qui pour moi a été essentielle, que je connaissais depuis un moment et qui m'importait beaucoup. En fait, c'est une gravure qui se trouve dans les Proverbes de Lanier, qui est un livre qui est à la Bibliothèque nationale, et qui raconte les échanges entre Paris et la périphérie, et surtout Aubervilliers, sur la question justement des échanges de commerce autour de la production de légumes. Le titre, c'est « Chou pour chou, Aubervilliers vaut bien Paris ». Et ça, c'est le titre que j'ai donné à cette cartographie, parce que tout simplement, c'est aussi toute la réflexion qui, pour moi, est venue à partir de cette gravure. Et donc, cette gravure, elle est à la fois un jeu de traits, de lignes, qui renvoie aussi à tout ce qui est lié au sol, à la façon dont on va travailler la terre, et qui renvoie aussi à bien d'autres choses, puisque c'est un échange entre un mercier parisien et un paysan qui a dans sa hotte des choux. Et donc c'est l'échange narratif autour de tout ça, qui est une espèce de boutade aussi en ancien français, où ils viennent se chercher un petit peu. Et pour moi, ça a été un petit peu l'élément qui a aussi enclenché la façon dont j'ai eu envie de construire la composition et cette image, qui contient énormément en fait, qui contient la graphie, qui contient la poésie, qui contient la bande dessinée, qui va être l'entrée, voilà, pour entrer dans cette rencontre entre la banlieue et Paris, et qui est aussi historique, mais qui renvoie aussi à des problématiques contemporaines. Et quand on regarde de l'autre côté, donc c'est un espèce de grand jeu de cartes, puisqu'on a en fait deux triangles comme ça, il y a une espèce de composition en résonance, et l'autre triangle, en regard de ce proverbe de Lanier, de cette gravure, c'est en fait une ancienne carte que j'ai reprise d'Aubervilliers, qui mentionne à la fois des noms de lieux, qui sont les lieux vraiment, les lieux dits, hein, Champoury, tous les noms de quartiers qu'on a encore pour certains et pas pour d'autres, et qui aussi représente, qui peut être lu aussi comme une espèce de feuille de chou, de nervure aussi d'une plante, et qui va faire pendant donc à cette gravure. Et tout autour, j'ai travaillé comme une sorte de patchwork, la notion justement de ces différents dessins qui viennent se composer, qu'on peut, quand on tourne,
donc on peut lire de différentes manières, et qui sont en fait tout un jeu d'éléments que je suis allée chercher donc, autour de ces cartes, des textes que Viviane m'a donnés, mais aussi de noms de légumes, comme une liste de légumes de courses ou de légumes qu'on peut aller chercher dans le potager. Et donc tout ça, en fait, c'est une matière qui, enfin, là, a été condensée en quelque sorte sous la forme de cette grande cartographie, mais qui pourrait être amenée justement à être déployée encore sur d'autres formats.